Bonjour à tous, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 16 Shvat 5780. Alors hier nous avons expliqué pendant 2-3 jours que chaque Avera, chaque péché est un détail dans l'idolâtrie. On ne va pas répéter le cours, donc chaque péché est comme une idolâtrie. Et de là on comprend la gravité de se transgresser une mitzvah négative. Mais là il y a une grande question qui se pose. Dans la Shulchan Aruch, dans la Torah, il y a des avérotes, des péchés, sur lesquels il est dit que si on nous demande de les faire, de passer outre ces péchés, alors c'est écrit qu'on doit être prêt à donner notre vie, on doit être prêt à mourir, mais de ne pas le faire les péchés. Donc c'est le Gilou Arayot, les choses interdites dans les Arayot, les rapports interdits, l'idolâtrie et le Shfichut Damim. Si on me dit tue quelqu'un ou je te tue, je me ferai tuer, mais je ne tuerai pas quelqu'un. Alors que les autres péchés, si on me demande par exemple de transgresser Shabbat ou de me tuer, eh bien je transgresserai Shabbat, mais je ne me ferai pas mourir. Et chaque péché. Maintenant, si chaque péché est considéré comme une idolâtrie, de la même façon que Dieu exige que je donne ma vie, si on me pousse à faire de l'idolâtrie, alors Dieu dit non, tu donneras ta vie, mais tu ne feras pas d'idolâtrie. Si chaque péché c'est comme l'idolâtrie, on aurait dû être, Dieu, a priori, aurait dû nous demander de donner notre vie pour chaque péché. Mais on voit que c'est pas comme ça. Alors c'est quoi? On va expliquer comme ça. Par exemple, Shabbat. Le fait que la Torah me dit transgresse Shabbat et ne te fais pas tuer, c'est pas parce que Shabbat n'est pas important. C'est le Shabbat lui-même, il dit par exemple, non, je préfère que tu fasses un Shabbat, tu vas pas le faire, et tu vas pas te faire tuer, et comme ça, je vais gagner que de ça, tu vas rester en vie, et après, tu pourras garder plein de Shabbats. Donc, je préfère que tu en rates un pour en gagner plus. Mais ce n'est pas des comptes qui sont rationnels. Regardez, par exemple, Admoraken dit, quelqu'un qui est moumar. Moumar, c'est quelqu'un qui a volontairement rayé une mitzvah de la liste des 613 mitzvot. Alors, il y a par exemple, et pourquoi il fait ça? Parce qu'il a une satava, il ne veut pas renoncer à ses plaisirs. Donc il a décidé, cette mitzvah, elle est barrée. Elle n'existe pas chez moi. Ça s'appelle un moumar, les avon. Maintenant, si un homme il est moumar les avon pour avodazara ou pour Shabbat, et il fait une shrita, il tue un animal, il fait un shrita rituel, alors son animal, on n'a pas le droit de manger. Alors que s'il est un moumar, qui va rayer une avera, dans le Gilou Arayot, dans les rapports interdits, alors on pourra manger sa shrita. Donc, si un moumar pour Shabbat, on n'a pas à manger sa shrita, et un moumar de Gilou Arayot, on a le droit à manger sa shrita. Donc, qu'est-ce qui est plus grave? Shabbat. Et pourtant, si on dit à quelqu'un fais idolâtrie ou meurt, il devra mourir. Et si on dit à quelqu'un transgresse Shabbat ou meurt, il devra transgresser Shabbat. Alors, pour la shrita, Shabbat c'est plus grave. Mais pourtant, il transgresse la Shabbat, il ne va pas mourir. Alors que la Gilou Arayot, d'accord, les rapports interdits, c'est pour la Shrita, c'est moins grave, mais là, on doit être prêt, on dit de faire ce péché, il faudra mourir et pas le faire. Donc on voit que c'est pas irrationnel, c'est pas rationnel. Alors le fait que là, on doit donner notre vie, et là, non, c'est tout simplement le décret d'un écrit de la Torah. C'est pas parce que ça c'est plus grave ou ça c'est moins grave. Donc chaque péché, c'est l'idolâtrie. La différence qu'il y a entre un péché et un autre péché, on va expliquer. Au moment du péché, je transgresse la volonté de Dieu. Et quand je transgresse la volonté de Dieu, peu importe si j'ai fait un péché de la Torah très grave, ou j'ai transgressé la parole des sages, à ce moment-là, je me sépare de Dieu au même titre. Parce que j'ai transgressé la volonté divine. D'accord? C'est comme un commandant qui va dire à ses soldats, personne ne bouge, il y en a un qui va tirer la langue et l'autre qui va seulement lever le doigt. Les deux, au moment où ils ont fait ça, ils ont passé outre le commandement du commandant et ils vont être mis en dehors des lignes. Alors, où va être la différence? Quand ils vont demander pardon, quand ils vont vouloir revenir et que le commandant, donc Dieu, va laisser le corps et l'âme animale revenir, alors plus le détachement qu'on a créé, il sera fort, plus sera compliqué pour revenir,
et plus l'attachement se sera léger, on pourra venir plus facilement. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des différences de punition. Lorsque Dieu punit, c'est pas pour se venger, c'est pour réparer le dommage qui a été fait dans l'âme et dans la source de l'âme dans les sphères célestes. Donc, par rapport au dommage qui a été créé, il y aura une punition pour réparer ce dommage. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la Neshama au moment du péché? Alors la Neshama, il faut savoir une chose. La Neshama, elle ne faute pas. Elle est pure. Mais elle se trouve dans un corps qui faute. Alors, par exemple, je vais donner un exemple très grossier. Je vais rentrer, par exemple, dans un endroit où il ne faut pas rentrer. Un cinéma ou un pub, je sais pas. Alors, au moment où je rentre dans cet endroit, je ne peux pas dire à mon âme, bon, écoute, je vais rentrer pendant 2 heures ici, toi tu m'attends dehors, sors de mon corps, et quand je sors, tu rentres dans moi. Non, elle est avec moi. Et là, je rentre et je la fais rentrer là-bas malgré elle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec la Neshama? Elle va rentrer dans un endroit où elle ne veut pas être. Elle va être en exil là-bas. Exil, c'est que tu me mets dans un endroit où je ne peux pas être moi. Et ça, c'est la Neshama. Maintenant, c'est qui la Neshama? C'est qui? Vous vous rappelez c'est qui la Neshama? Elle vient de la Chokhmah de Dieu. Que Dieu est son intellect et sa sagesse, c'est une seule chose. Donc c'est quoi un Neshama? C'est Akadosh Baruch Hu. Lorsque je fais un péché, c'est quoi les péchés? C'est les choses que Dieu déteste, les choses qui sont répugnantes pour Akadosh Baruch Hu. Alors l'Admorakai il donne un exemple terrifiant. Il dit, imagine-toi des toilettes remplies d'excréments et de vomi. Et je prends la tête du roi et je la mets là-bas. Eh bien, l'Admorakai dit, c'est exactement ce qu'on fait à la Neshama lorsqu'on faute. Et là, on prend la Neshama d'une montagne très haute et on la fait tomber dans un puits très bas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la plus grande honte et la plus grande humiliation qu'on peut faire au roi, c'est lui faire une telle chose. Et même si on le fait pour un court instant, après on va faire tchouva. Mais pendant un quart d'heure, une demi-heure, sa tête, elle était là-bas. Et comme le rabbi explique dans un autre mamar, que les frères de Yosef, ils ont dit, le fait qu'on ait vendu Yosef, c'est grave. Mais le plus grave, c'est que Yosef, il nous a supplié de ne pas le vendre, et on l'a quand même fait. Il dit pareil. Le fait qu'un juif il fait des choses négatives, c'est grave. Mais le pire, c'est quoi? C'est que la Neshama, elle nous supplie de ne pas faire ça. Elle nous supplie, la Neshama, de ne pas faire ça, et on n'est pas sensible aux supplications de la Neshama, aux supplications de la Shrina, de la présence divine, qui nous supplie également de ne pas faire ces bêtises-là. Donc on conclut que quel que soit le péché qu'on va faire, on se sépare de Dieu au même niveau. C'est de l'idolâtrie. Le fait que là, il faut donner sa vie, pas donner sa vie ici, c'est pas parce que ça c'est moins grave, ça c'est plus grave, comme on a expliqué. Et donc, quand on va prendre conscience de cela, ça va bien sûr nous effrayer un petit peu dans le côté positif, qu'on va, si Dieu veut, essayer de diminuer, de minimiser, et voir le vaille de façon totale, arrêter de faire des péchés et s'attacher à Hakadosh Baruch Hu. Alors voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une très 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 bonne préparation au Shabbat Kodesh. N'oubliez pas que c'est Shabbat Shira, et donc il faut chanter, être joyeux, et Bezrat Hashem, de la même façon que Dieu il a ouvert la mer pour nous faire passer, Dieu va ouvrir la mer aujourd'hui et nous faire passer de l'exil à la délivrance véritable et complète. Une très très bonne journée.